Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Joël Bruno, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député Lyotte du Calvados. Joël Bruno, depuis 2 ans, dans 715, je dis bien 715 collèges de France, les collégiennes et collégiens pouvaient faire 2 heures de sport supplémentaires. 2 heures supplémentaires de sport. Malheureusement, cette expérience est abandonnée. Expérience conduite donc dans 715 collèges. Elle est abandonnée parce qu'on n'a plus d'argent. En fait, il a été décidé de recentrer cette expérience uniquement sur les seuls collèges classés en REP et REP+, territoire où le taux de licence est le plus faible. Voilà ce qu'on nous dit. Il y a 7000 collèges en France. On aurait pu généraliser cette mesure, mais on n'a pas les moyens de généraliser la mesure. C'est bien cela, Joël Bruno. Clairement, généraliser la mesure, c'est un budget d'à peu près 150 millions, donc on n'est plus du tout dans la même sorte de grandeur, puisqu'on était à peu près à 15 millions l'année dernière. 150 millions 2024. Pour aider les jeunes à faire du sport, ce n'est rien, Joël Bruno, non ? Je suis d'accord. Pour autant, une fois de plus, enfin, c'est pas le seul sujet sur lequel on a fait une belle annonce, mais qui se heurte à un certain nombre de principes de réalité. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup de collèges n'ont pas à proximité un club avec des éducateurs sportifs pouvant intervenir dans le collège, notamment ceux qui sont en milieu rural, où il y a là aussi une pratique licenciée souvent plus faible que dans des secteurs plus favorisés en termes d'offres. Et puis il y a un deuxième sujet quand même, qui n'est pas mis dans le rapport, mais qui est une réalité quand on discute avec ceux qui ont pu rentrer dans certains établissements. Je parle des clubs ou des comités départementaux. Oui. C'est une certaine réticence de l'éducation nationale à voir arriver dans l'enceinte du collège des intervenants extérieurs, qui n'est pas une réticence nouvelle d'ailleurs. Ouais, donc, Joël Bruno, on ne peut pas comprendre ça. Enfin, faire du sport aux jeunes, et notamment aux collégiennes et collégiens, c'est un moment important de la vie d'un enfant. Faire du sport aux jeunes, il n'y a rien de mieux. Vous prêchez un convaincu, mais il suffit pas d'une mesure entre guillemets d'affichage pour arriver à un tel objectif. C'est un sujet plus global, plus culturel, plus familial aussi. Regardez le nombre d'enfants qu'on dépose quasiment dans la cour de l'école en voiture. Donc il y a un apprentissage global à l'activité physique qui est pas inné dans notre pays, et contre lequel il faut effectivement lutter. Vous dites quoi là tout à l'heure? Vous disiez dans l'éducation nationale, on n'aime pas trop voir venir des éducateurs sportifs, par exemple, de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éducation nationale, le personnel de l'éducation nationale est réticent? Ça veut dire que les chefs d'établissement, de fait, pour certains, sont très partants, d'autres moins. C'est compliqué le sport, quoi. C'est compliqué, c'est secondaire. C'est pas avec le sujet des créneaux, avec le sujet, c'est pas toujours si simple à organiser, clairement. Oui. Et puis, il y a effectivement aussi la volonté de s'assurer de la qualité de l'encadrement qui va arriver dans l'établissement, bien sûr. Oui, Léon Marchand a protesté. Cela dit, je pense qu'il y a des solutions. Oui, Léon Marchand a protesté, vous avez vu ça, Oui, il a raison. Alors après, de là à pouvoir emmener dans chaque collège les enfants à la piscine, ça va être plus compliqué encore. Oui. Mais l'activité physique, le cœur du sujet, c'était de faire du sport à des gamins qui n'en font jamais. Oui. Or, on s'aperçoit quand on regarde la façon dont c'était pratiqué que finalement, ceux qui s'inscrivaient de manière volontaire à ces 2 heures étaient souvent des gamins qui faisaient déjà du sport, notamment en club. Donc, il y a aussi c'était obligatoire ou pas? Dans l'expérience conduite, c'était obligatoire? Non, c'était sur volontariat en quelque sorte. Bah oui, mais c'est dommage, il fallait les rendre obligatoires. Non, mais je pense que faut être clair pour que ce soit obligatoire. Je ne mesure pas le sujet sur le plan budgétaire, mais si on veut vraiment que chaque enfant fasse davantage de sport dans chaque classe de collège, il faut à ce moment-là, dans les programmes scolaires, ajouter 1 ou 2 heures d'éducation physique supplémentaire. Évidemment. Clairement. Mais ça me paraît indispensable pour la bonne santé générale de notre pays. On est d'autant plus qu'il ne s'agit pas de former des futurs champions olympiques, il s'agit avant tout de participer effectivement à une éducation par le sport qui est aussi une éducation à la santé en fait. Un mot, Joël Bruno, sur les éducateurs sportifs, parce que j'ai vu que là aussi il y avait des crédits qui étaient rabotés.
C'est pas le secteur dans lequel. Alors, ce qui est le plus diminué, c'est ce qui était prévu dans le cadre de l'accompagnement des JO 2024, avec cette idée selon laquelle effectivement les JO sont passés, mais contre laquelle je m'insurge un peu, en ce sens que certes les JO de Paris sont passés, mais si on veut préparer efficacement ceux de Los Angeles, c'est maintenant qu'il faut y penser, notamment pour l'accompagnement des athlètes, et puis encore une fois, cette idée dans la durée que on n'est pas simplement partagé un moment exceptionnel au cours de l'été 2024, mais qu'on change un peu de braquet en termes de pratiques sportives dans notre pays, bien sûr. Évidemment. Merci beaucoup, Joël Bruno. Merci. Ça vous fait réagir, hein. Malheureusement, l'abandon de cette idée. 2 heures de sport supplémentaires au collège, l'abandon, c'est dommage pour des raisons budgétaires, hein, que tout soit clair. Merci, il est 7h20, vous êtes sur Sud Radio, rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.